Bienvenue, bienvenue à la soirée qui réinvente la solidarité digitale de demain. Bienvenue chez vous, chers faiseurs du hashtag Téléthon digital. Lumière sur votre créativité, lumière sur votre générosité. Ensemble, nous allons toucher les nouveaux publics, là où les nouvelles audiences se trouvent. Nous allons amplifier la visibilité du Téléthon pour toucher des potentiels donateurs. Ensemble, ce soir, nous avons le pouvoir de changer le monde des maladies rares. Ensemble, ce soir, prenons le pouvoir! Et si ce soir, nous sommes réunis dans ce lieu unique, ce n'est vraiment pas un hasard. Dans 30 jours, c'est le top départ de la mobilisation des streamers solidaires du Téléthon. Et si ce projet est possible ici chez eSpot, c'est grâce à Robin. Merci de l'accueillir. Bonsoir. Bon, c'est difficile de garder la pêche, bravo. Bienvenue à eSpot Paris. Alors vous êtes dans un endroit unique. On l'a imaginé pour tous les publics. Vous pouvez jouer à tous les jeux. Certains ont déjà commencé et d'ailleurs on a du mal à les attirer jusqu'ici. Il y a une centaine de consoles, moitié PS5, moitié Switch. Il y a une centaine de PC. C'est vraiment un lieu pour tous, toute génération. On veut aussi danser avec Just Dance, tous les jeux. Et puis c'est un lieu qu'on a voulu aussi disponible 7 jours sur 7. C'est un lieu qui a été conçu aussi pour accueillir les personnes à mobilité réduite. C'est une première mondiale, un lieu grand public, tout public comme ça. Donc pour nous, c'est une grande fierté de vous accueillir. On est très 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 heureux, vraiment, Aaron et moi qui avons imaginé ce lieu, d'accueillir le Téléthon digital. On va demander aux streamers aussi de venir streamer pour essayer de faire grossir la collecte. Le 5 novembre. Voilà, le 5 novembre. On sera là. Et puis j'espère que c'est le début et qu'on sera là toutes les années suivantes. Merci à tous de nous avoir fait confiance. Merci encore, Robin. Et maintenant, sous un soleil d'applaudissements, merci d'accueillir la présidente de l'AFM Téléthon, Laurence Thiénot-Herman. Bonjour à toutes et à tous. Elle m'amuse trop, Elsa. Elle nous fait un truc, mais de dingue. Ça, je l'imite bien quand même. De dingue. Ça, c'est ce qu'elle nous vend toujours. De dingue. Et alors, elle va nous lancer un Téléthon digital de dingue. Je le sens vraiment bien. Alors ce soir, pour attaquer sur des propos aussi sérieux, parce que ce Téléthon digital qui vient rejoindre le Téléthon télévisé, qui vient rejoindre le Téléthon sur le terrain, et cette audience que vous allez rendre encore plus magnifique, l'audience digitale, et que vous allez forcément transformer en don, parce que c'est aussi bien cela que l'on attend de cette participation Téléthon. C'est pour qui et c'est pourquoi. Et en sachant, alors Elsa, c'est toujours que ça me fait tout drôle d'être la doyenne vraisemblablement de cette assemblée. Je me dis, c'est quoi le point commun et sur quoi je débute cette introduction. Et il y avait... spontanément, tout à l'heure, en voiture, en arrivant, je me disais que pour vous qui êtes dans la salle, start-upers, gamers, streamers, c'est bon là ? Oui, tout va bien. J'ai l'air vachement in, quand même, comme ça. Et c'est mon langage quotidien, surtout quand Elsa parle où on comprend même pas la moitié de ce qu'elle dit, mais c'est pas grave. Et donc, je me disais, quel point commun avec l'association que je représente et avec le combat des familles que je représente. Je pense que vous êtes toutes et tous des gens déterminés.
quand vous voulez quelque chose, vous voulez vraiment atteindre votre objectif. Et il y a une phrase qui résonne chez moi qui est, et certains savent combien elle est importante, ne doutez jamais qu'un petit groupe de gens déterminés puisse changer le monde. En fait, ça s'est toujours passé comme ça. Je sais que vous êtes toutes et tous des gens très déterminés. Et cette phrase de Margaret Mead, elle résonne chez nous parce que, à l'origine du Téléthon, c'est un petit groupe de parents révoltés qui se sont unis, qui se sont réunis. Et pourquoi on s'est unis, on s'est réunis? Tout simplement parce qu'on avait la mort aux trousses, parce qu'on nous avait annoncé de nos enfants que, inéluctable, l'évolution trancherait, qu'il n'y avait pas de solution et qu'il fallait quelque part les regarder mourir sans rien faire. On s'est révoltés. Et évidemment, à nos côtés, un premier grand partenaire indispensable, France Télévisions, qui sera représenté tout à l'heure. Et c'est comme ça qu'on a avancé. Et cette force qu'on a en nous, parce que quand on a la mort aux trousses, au nom de nos enfants, les talons dans le vide, on n'a pas peur de grand-chose. En fait, on n'a peur de rien. Et on est vraiment guidé pour avancer sur ce chemin et plus particulièrement flécher le plus court chemin vers le médicament. Ce que je veux partager avec vous ce soir aussi, c'est le fait qu'à l'aube du 35e Téléthon, même si ce n'est pas le 35e Téléthon digital, mais dans les premiers Téléthons digitaux, mais en tout cas 35e Téléthon, on a vraiment changé de monde. C'est pour ça quand je parle de ne doutez jamais qu'on puisse changer le monde, en fait ça s'est toujours passé comme ça. On a vraiment changé le monde et on est passé d'une période où on était vraiment sur de la recherche aujourd'hui au fait qu'il y a beaucoup de victoires. Et on a changé le destin d'enfants qui hier étaient condamnés. On a les premiers médicaments qui aujourd'hui arrivent, sont mis à disposition de ces enfants pour ces maladies rares, incurables, mortelles. C'est pour ça qu'on s'est battu. Aujourd'hui, la thérapie génique qu'on a défendue pendant des années, parfois on était seuls, je crois que c'est parfois aussi ce que vous pouvez ressentir, peut-être les uns et les autres. On était tout seuls, on y croyait, on y a cru jusqu'au bout, on a dit ça marchera un jour. Aujourd'hui, ça marche et c'est ce message-là que je veux partager avec vous. Continuer à avoir des rêves, de l'ambition, à y croire, être déterminé, aller sur les chemins de l'innovation, c'est ce que vous faites tous les jours et ça marche. Et il faut persister. Je veux partager avec vous quelques images de oui, ça marche. Ça a marché pour Jules, atteint d'une myopathie myotubulaire, maladie très rare, qui tue les enfants très très jeunes, dans leur plus jeune âge. Et je veux vraiment partager avec vous quelques images qui nous font vibrer, voire un peu pleurer parfois. Jules, il a pu bénéficier d'un essai clinique par thérapie génique et il a reçu son injection fin janvier 2020. C'est fini, choupi. Bon. Ça paraît tout petit par rapport à ce que ça peut apporter derrière. C'est une seule injection qu'il a reçue en intraveineux. Donc il est resté quelques jours en observation à l'hôpital et on a pu ensuite le ramener à la maison. On ne s'attendait pas à ce que ça fonctionne aussi vite et aussi fort, c'est-à-dire qu'il a fait énormément de progrès en très très peu de temps. Avant le traitement, il pouvait pas tenir assis, donc il était allongé sur un canapé ou sur un tapis à longueur de journée. En termes de jeu, on était très limité parce qu'il n'avait pas de force dans ses bras, donc rien que soulever un hochet, c'était compliqué. C'était des aspirations régulières, puisque comme il déglutissait pas sa salive, il fallait bien le faire pour lui. Donc c'était ça le jour, la nuit, voilà, 24h24. Jules, aujourd'hui, on ne l'aspire plus du tout, c'est-à-dire qu'il a acquis la déglutition, il gère sa salive tout seul. Il arrive à s'alimenter par voie orale. Qu'est-ce qui a changé? On n'a plus de ventilation mécanique la journée et on a eu le feu vert pour arrêter la ventilation mécanique la nuit aussi. Allez, encore. Les mains en l'air, Jules, lève les mains. Allez. Bien. Ah, bien. En fait, avant l'injection, Jules, il savait pas qu'il avait des jambes. Ça n'existait pas pour lui. Je pense qu'il avait pas, il réalisait pas en fait qu'il avait une partie inférieure au niveau de son corps, ses jambes, tout ça, c'était comme mort en fait. Les progrès qu'il fait, on a l'impression en fait qu'il les vit à 100 à l'heure, c'est-à-dire que avant il était comme enfermé dans son corps, prisonnier, et là il est passé d'un état neutre à un état complètement euphorique. C'est plus, c'est-à-dire que tout ce qu'il vit,
il le vit comme si c'était la première fois, mais c'est sa première fois en même temps. C'est une deuxième naissance, c'est-à-dire que Jules, il a 2 anniversaires. Il a le 3 avril 2016 quand il est né, et il a le 29 janvier 2020 quand il est rené. C'est-à-dire que quand il a eu sa deuxième vie, sa deuxième chance, et je pense que nous, on va fêter cet anniversaire-là comme on fêtera son anniversaire de ses 4, 5, 6 ans. Allez, vas-y. Voilà, c'est bien. Pousse. Ouais, super. Et on s'assoit. Voilà, c'est trop bien. Stop. Super. Voilà, je pense que... Ouais. Donc, c'est ce qu'on est en train de vivre en ce moment, des larmes... On en a toujours dans la maison, mais il y a aussi de plus en plus de larmes de joie. C'est ce qu'on partage entre parents. Petite boutade, j'avais appelé Jules notre petit rayon de soleil parce qu'il a été traité le 29 janvier 2020. Donc, vous savez, tous ces mois qu'on a traversés depuis. Et donc, comme sa maman, Anaïs, nous envoyait régulièrement des photos, des vidéos et qu'il renaissait à la vie, récupérait des forces à chaque fois. Donc, on l'appelait notre petit rayon de soleil. Et puis, quand on l'a vu la semaine dernière, parce qu'il avait fait des bénévoles à Évry. Et donc, je le vois et je lui dis « Ah, Jules, mon petit rayon de soleil ». Et il bouge sa trachéo. Il me dit « Non, je ne suis pas petit rayon de soleil, je m'appelle Jules ». Donc voilà, pour vous dire que Jules, il a du répondant maintenant. Et Jules fera partie des 4 familles, avec sa famille, fera partie des 4 familles ambassadrices. Je pense qu'il y a normalement une petite photo derrière, voilà, sur les 4 familles ambassadrices du Téléthon, dont vous avez compris que le Téléthon a tout changé pour l'histoire de Jules et sa maman ici, Anaïs, qui sera une des 4 familles ambassadrices. Pour Anaïs, pour Jules, évidemment, le Téléthon a tout changé. Pour Victoire aussi, je ne vais pas tout vous raconter, mais c'est aussi une très très belle histoire et c'est des traitements de thérapie génique qui sont nés dans les laboratoires du Téléthon, qui aujourd'hui sont mis à disposition des patients. Et comme Victoire, dans le monde, il y a plus de 1400 enfants qui ont pu bénéficier de ce traitement de thérapie génique. Et par contre, le Téléthon, parce que vous pourriez me dire, c'est magnifique, c'est magique, il n'y a plus besoin de faire de Téléthon. Ah bah oui, pour 10% des maladies rares, il y a des premiers traitements. Pour 90%, elles attendent. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'une belle mobilisation aussi pour ce Téléthon de 2021 et la suite. Et donc pour incarner combien le Téléthon peut tout changer maintenant. C'est l'histoire de Pierre qui a une maladie des muscles et puis c'est l'histoire d'Adrien qui a une maladie rare de la vision. Alors vous avez compris combien, si vous avez été présent dans les précédents Téléthons, et je suis sûre que certains d'entre vous, parfois tout petits, un peu plus grands, mais si vous avez été présent, vous avez contribué à ces victoires magnifiques. Et puis il n'est pas trop tard et ce formidable Téléthon digital, on compte vraiment sur vous pour nous donner les moyens de réussir toutes ces conquêtes thérapeutiques qu'attendent évidemment Pierre et Adrien. Merci 1000 fois de votre attention. Merci Laurence. Merci Laurence. Maintenant, c'est le moment de vous proposer un grand plongeon dans les mondes virtuels avec le créateur du festival international New Images. J'appelle Miguel. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je voulais dire qu'au nom du Forum des images et du festival New Images, on était bien sûr à la fois fiers et honorés de participer à cette 2e émission totalement digitale et numérique, la voie de renouvellement des dons et de la création. Ensuite, on va mettre bien sûr toutes les forces du Forum pour cette nouvelle émission et pour réunir ce public digital et pour lui donner le plus d'ampleur possible. Donc c'était un remerciement au Téléthon, mais à l'ensemble des équipes. La deuxième chose, c'était aussi des valeurs partagées que je dirais rapidement. Bien sûr, celle de la solidarité. On vient de voir ce qui s'est passé, c'est difficile d'en parler plus en détail, mais c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Et on veut apporter tout notre appui à ça. La deuxième chose, c'est le lien, c'est un peu cette passerelle, je dirais, de valeurs partagées autour de l'innovation, ce que porte le Téléthon digital, aller chercher le don ailleurs, dans les univers numériques que vous représentez, mais aussi dans les univers virtuels, qui sont différents et que vous devez voir derrière moi, et qui permettent aujourd'hui d'avoir des univers sans fin.
C'est à la fois les univers virtuels où vous êtes en immersion à l'intérieur d'un monde sans fin, mais qui permet aussi de retrouver son corps. Une vraie thématique qu'on peut imaginer par rapport aux maladies, c'est les réalités augmentées qui permettent en fait d'intégrer des nouvelles images au sein du monde réel et sans avoir de limites, où on peut imaginer aussi bien des informations, des contenus. C'est un marché en plein développement qui représente aujourd'hui 10 milliards d'investissements, encore loin derrière le jeu vidéo, mais qui représente pour nous un tournant qui a été peut-être sous-estimé, qui peut représenter un peu le passage de la 2D à de la 3D, ou celui de la photo au cinéma qu'on parle. C'est en fait celui sur lequel on a misé à travers ce festival et ce qu'on va faire ensemble avec le Téléthon. Là, vous pouvez voir derrière nous un petit exemple, c'est en fait une plateforme pour les artistes, et c'est aussi la possibilité de découvrir des œuvres et d'imaginer une autre scénographie. C'est quelque chose de pluridisciplinaire. Donc je devais parler aussi, c'est quelque chose d'artistique, mais qui mélange le cinéma, les concerts, le jeu vidéo, donc qui mélange en fait toutes les formes d'art. C'est des mondes sans limites, sans frontières. Pour ceux qui ont déjà vu certains films, comme Ready Player One a été un des meilleurs exemples. Et c'est aussi une façon de réinventer le don à travers la solidarité dans un nouveau monde qui n'est pas que celui du numérique, mais qui est celui de l'univers 3D. C'est des expos immersifs que vous avez certainement faites, et c'est aussi des possibilités infinies comme des grands concerts dont on pourra parler plus tard. Voilà, je voulais être très bref, et je voulais aussi, encore une fois, tous vous remercier, et nous sommes très fiers de ce partenariat. Naturellement, comme vous le savez tous ici, c'est difficile aussi de refuser un partenariat à sa femme, mais ça, j'espère que ce sera coupé au montage. Voilà, merci beaucoup. L'émission du 4 décembre prochain va vous étonner, vous renverser, vous inspirer et allumer très fortement votre cœur. On a l'honneur ce soir de recevoir notre ambassadeur, l'ambassadeur du Téléthon virtuel. C'est un artiste international galactique, le pionnier des concerts live virtuels. À lui seul, il a réuni 75 millions de vues lors de son dernier spectacle, sous un applaudissement cosmique. Merci d'accueillir Jean-Michel Jarre. Merci. Que dire après une telle présentation, hein? D'abord, que je suis très très heureux d'être ici et d'être l'ambassadeur de ce Téléthon 2021 digital. Je pense qu'ici, il y a beaucoup de gens qui sont habitués aux techniques du numérique et du digital, et on s'aperçoit que la pandémie a joué un rôle d'accélérateur pour toutes ces technologies, que on a tendance souvent à confondre ce qui est online et ce qui est virtuel. Ce sont deux choses différentes, comme un grand nombre d'entre vous ici le savent, mais il faut faire passer le message à l'extérieur. Et jusqu'à maintenant, pour beaucoup, le virtuel, le monde virtuel, c'était uniquement le monde du jeu vidéo. Or, on s'est aperçu justement pendant la pandémie que finalement tout le monde s'habituait, même des gens qui étaient très éloignés du jeu vidéo, très éloignés de la technologie digitale, finalement se sont habitués, on s'est tous habitués dans le monde à finalement utiliser des outils numériques. Et je pense qu'il y a une véritable opportunité cette année avec le Téléthon, justement, de pouvoir montrer que l'univers virtuel a une dimension sociale. C'est-à-dire que les gens qui peuvent être isolés pour des raisons géographiques, pour des raisons physiques et pour des raisons de handicap, ce qui est la raison de notre présence à tous ici, de pouvoir justement partager, d'être connectés, de pouvoir partager de manière collective un événement à un moment donné. Le gros avantage du virtuel pour les gens qui sont handicapés, c'est qu'on ne dépend pas de la gravité. Et donc, du coup, on peut se balader dans des univers virtuels en toute liberté. Et au fond, j'ai envie de partager
ça avec vous ce soir. C'est-à-dire que pour beaucoup, l'univers virtuel, la réalité virtuelle, c'est quelque chose d'un peu abstrait. Et en fait, c'est très vieux. Le premier objet virtuel, c'est le livre. C'est-à-dire que quand on est dans un livre, on se projette dans un univers imaginaire, on projette son imagination, on se projette avec les personnages qui vous attachent. Et au fond, la réalité virtuelle, c'est qu'on passe de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire qu'on y va physiquement, si je puis dire. Et c'est ça qui donne ce côté absolument unique et révolutionnaire à l'immersion virtuelle, pour être immergé dans un monde qu'on peut d'abord imaginer, façonner. Et ça a été le cas, c'est le cas pour moi et pour d'autres. Et l'idée de faire justement ces concerts virtuels pour le Téléthon au mois de décembre est quelque chose qui va être vraiment ce qui va se développer en parallèle avec le Téléthon classique qu'on connaît à la télévision. Et c'est une manière aussi de montrer pour des gens qui sont ici, qui sont donc familiers des techniques virtuelles, de montrer qu'il n'y a pas de compétition entre le monde physique et le monde virtuel. C'est un petit peu comme le cinéma, le début du cinéma au moment du théâtre, quand les gens du théâtre voyaient finalement le début du cinéma d'une manière un peu condescendante, en se disant finalement tout ça, on projetait les films dans des cirques et sur des draps, et les gens du théâtre disaient mais ces gens qui s'agitent sur des draps, là, ce ne sont pas des vrais acteurs. Un véritable acteur, c'est quelqu'un qui est sur scène avec un public physique. Et on a vu l'art majeur qui est devenu le cinéma. Aujourd'hui, la réalité virtuelle est exactement dans la même situation. C'est un mode d'expression en soi, et c'est une manière de s'exprimer différemment, de vivre une expérience collective de manière différente, de faire aussi en sorte que le Téléthon puisse aussi atteindre le monde entier, ce qui est plus facile avec le virtuel qu'avec la télévision. Donc on a tous une responsabilité, et ici, moi ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut aussi que vous soyez les passeurs de tout ça, que vous puissiez essaimer. L'avantage des technologies qu'on utilise, c'est justement de pouvoir être chacun finalement un récepteur et un émetteur, c'est-à-dire de pouvoir arriver à faire passer le mot. Donc passer le message, passer le mot, parce qu'en fait on parle de Téléthon virtuel, mais la seule chose qui ne sera pas virtuelle ce soir-là, c'est l'argent. Et je pense que il y a une minorité de gens qui utilisent le Bitcoin, mais enfin, aujourd'hui, on est toujours quand même, pour les gens qui donnent au Téléthon, dans la monnaie réelle, sonnante et trébuchante. Et donc, on compte sur vous aussi pour que vous puissiez faire passer le message, que tous les gens justement des communautés de jeux vidéo ont une responsabilité. C'est une grammaire aussi qui est une grammaire qui est la grammaire aussi de tous les ados, de tous les très jeunes. Et je pense que c'est une occasion, une opportunité aussi de faire réaliser finalement à des gens qui sont contemporains de Jules, qui ont le même âge, et de justement de pouvoir les toucher à double titre, les toucher au cœur, mais les toucher aussi par l'information qu'on peut diffuser, qui souvent sont des tranches d'âge qui ne regardent pas beaucoup la télé. Et donc tout ça, c'est ce qui rend le Téléthon digital extrêmement important, et qui va, je pense, dans les années qui viennent, être une véritable alternative au Téléthon classique. Donc je remercie moi vraiment tous les gens qui ont pris l'initiative de ce Téléthon digital. On va avoir des concerts donc, qui vont se passer le 4 décembre avec des artistes fantastiques. Et donc, on sera dans un monde figital. En fait, on sera immergé dans un monde virtuel pour les concerts, et en même temps, on reviendra dans le monde physique pour faire les liaisons que j'aurai le plaisir de faire le 4 décembre. Donc, rendez-vous le 4 décembre, et merci à tous. Et surtout, n'oubliez pas de faire passer le mot, parce que c'est ça qui est important, en fait. Aujourd'hui,
c'est vrai qu'on disait que ce concert que j'ai fait avec l'équipe de VR Room, Louis Cacciutolo, qui est le responsable de VR Room d'une des startups VR françaises, si on a eu autant de gens, c'est parce que justement, on a eu peut-être d'abord techniquement le fait que ça fonctionne. Ça, c'est la chose la plus importante. Donc, c'est ce qui est la clé du succès du Téléthon digital, c'est que ça ne bug pas aussi, c'est que ça marche. Donc ça, c'est le premier point. Et puis l'autre chose, c'est le fait justement qu'on soit à la fois dans l'univers virtuel pour les gens qui ont la chance de pouvoir être dans l'univers virtuel avec les lunettes, mais aussi en 2D. Donc, ce qui fait que des gens qui ne sont pas du tout équipés peuvent recevoir ce que nous allons faire et ce que nous allons proposer pour ce Téléthon digital avec son smartphone, avec sa tablette, avec un ordinateur, de manière très simple et très directe. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop long. On se retrouve le 4 décembre, mais d'ici là, faites la promo. Donc rendez-vous le 4 décembre pour ce premier spectacle caritatif et virtuel avec bien évidemment notre ambassadeur du Téléthon virtuel, Jean-Michel Jarre. À ses côtés, Yael Naïm. Arnaud Robotini. Et Molécules. Maintenant, je ne vous propose pas une plongée dans les mondes immersifs, mais on va rentrer dans la matrice avec Louis, notre créateur des mondes virtuels, du Téléthon virtuel. C'est à toi, Louis. Et Louis, un grand artiste. Donc grâce à lui, on n'a pas 4 concerts caritatifs virtuels, mais on va en avoir 5. Merci Louis. Merci Elsa. Merci beaucoup. Alors, c'est très émouvant d'être ici. Je suis le fondateur de Vroom, donc on a travaillé justement avec Jean-Michel qui nous a donné l'opportunité, qui nous a aussi surtout donné beaucoup de visibilité grâce au concert qu'on a fait ensemble en réalité virtuelle sociale. Alors je voudrais insister sur le fait que la réalité virtuelle sociale, c'est vraiment des univers où on peut rentrer, comme vous voyez ici pour le concert de Jean-Michel Jarre, avec des amis, en famille, et il n'y a pas de limite. Et en fait, je viens du milieu du spectacle vivant et aussi du milieu de la technologie. Et quand je suis rentré en France il y a quelques années pour me consacrer à ces activités de spectacle vivant en réalité virtuelle, c'était avec un objectif qui était de rendre l'émotion d'un moment partagé, de la rendre au plus grand nombre, de la rendre accessible au plus grand nombre. Et c'est grâce à Elsa qu'un jour j'ai pu faire profiter des associations et des parents et des familles qui étaient invités par le Téléthon et qui font partie du Téléthon, de ces expériences virtuelles. Et là, ça a été vraiment bouleversant parce que j'ai vu à quel point ces expériences donnaient à certaines personnes qui ont des contraintes, qui sont limitées physiquement, la possibilité de s'évader sans limite et avoir ce sentiment de liberté incroyable que procure la réalité virtuelle. Donc, je vais être un peu vieux jeu. Ce soir, même si je suis plongé dans la technologie et c'est mon ADN, on va parler de liberté, comme je viens de dire, d'égalité, parce que dans les mondes virtuels, tout le monde est égal, parce que vous voyez que tout le monde est un avatar. N'importe qui est égal, il n'y a plus de regard. Le regard que les gens vous posent sur vous, c'est toujours le même regard. Donc cette notion d'égalité est absolument essentielle, autant que la notion de liberté qui permet justement à n'importe qui de pouvoir voler, de pouvoir marcher, de pouvoir prendre un ballon, de pouvoir le partager avec quelqu'un d'autre. Donc cette liberté, cette égalité, et maintenant il ne manque plus que la fraternité pour votre donation, pour pouvoir justement prouver à quel point le monde peut être beau avec ces 3 notions qui sont représentées en France. Et d'ailleurs, je suis très content d'être entré en France et de pouvoir porter ces valeurs grâce au Téléthon digital. Merci beaucoup Elsa et merci à tous.
Ben, que vous dire de plus sur ce 4 décembre qui va être juste génial. Génial. Le 4 décembre, c'est aussi le hashtag Téléthon Challenge. Donc le hashtag Téléthon Challenge, la mobilisation continue avec des challenges encore plus forts, avec encore plus d'envie autour du cœur. Cette mobilisation, c'était déjà en 2020, 2000 challenges créés. On avait pu réunir également 6 millions de vues sur tous ces différents challenges. Et puis, une émission, bon, 300 000 vues. Ok, c'est pas génial, mais on fera mieux cette année. Voilà. Et cette année, on repart avec notre trio, mais exceptionnel. Notre trio de choc d'animateurs et d'ambassadeurs du Téléthon Challenge avec Juju Fitcat, Moussier Tombola, et Florian on Air. Florian, Moussier, la famille, je vous voyais pas, j'avais peur. On est là. On est de retour. Comment ça va? Ça va Elsa? Quel bien, je vais bien. Lui il parle fort, il n'a pas besoin de Non, micro. mais moi je parle fort parce que j'ai pas l'habitude, je suis pas animatrice. Eh ben, ça va, ça fait plaisir de te voir. Ce que je peux. Non, mais elle se débrouille bien quand même. On peut l'applaudir quand même, s'il vous plaît, oui. Merci beaucoup. Alors, on n'est pas... C'est le Téléthon digital, certes, mais nous sommes dans une vraie salle avec des vrais gens. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Non, ça c'est le public des chiffres et des lettres. Est-ce qu'il y a du monde ce soir? Voilà, je passe le relais. Bon, on est de retour Elsa, ça fait plaisir. Trop plaisir. L'an dernier, on avait fait une super émission Ah non, mais grâce à toi et toute l'équipe. Cette année, on fait la même chose, mais sur une soirée. Donc ça veut dire qu'on a 6 heures d'émission. Il va falloir tenir, hein. Alors 6 heures d'émission, mais attention, nous avons 5 concerts immersifs, caritatifs, de 30 minutes. Waouh. Et on va chanter quoi? Ah non, c'est pas nous les concerts. Non, vous êtes animateur de l'émission. Ok, d'accord, ok. Sur le plateau, en vrai, en direct du Forum des Images, dans cette salle 500, ou peut-être qu'on invitera du public aussi, on ne sait pas. Hein. Vous avez envie de venir? Je sais pas. Ouais, voilà. La motivation. Ouais, j'ai vu ça. Et cette année, qu'est-ce qu'on fait? On allume encore plus fortement notre cœur avec hashtag Téléthon Challenge, et puis on fait grandir la famille. Exactement. Alors on fait grandir la famille, F Pampa. Mais viens à côté de moi, qui sera des nôtres. Dorothée, qui est avec nous. Non, qui n'est pas là. Et maintenant, j'invite Charlotte à me rejoindre de Stellar. Alors c'est, comment dire, c'est une agence, c'est notre agence d'amplification du dispositif pour aller encore plus loin. Ouais. Alors, je sais pas, t'es pas venue toute seule. Ouais, je suis venue Je crois qu'il y a un petit peu... Chercher un peu à vous impressionner, je sais pas si Ouais, ça fait je vois ça. Alors, présente-nous un petit peu. Oui. Eh ben, je suis Nous, on venue avec l'impressionne une aussi, petite hein. team d'influenceurs, et quand je dis petite, c'est un euphémisme. Donc, on est venu avec le duo Camille-Sandra, qui sont sur TikTok, Roubaba, qui est donc sur les réseaux, majoritairement plutôt de la mode, on peut le dire. Jordan Meunier, qui excelle dans le freestyle, il a été champion en mazette. Bob Dillem, qui est très connu sur, on peut le dire, de ses vidéos plutôt à caractère humoristique sur TikTok. Et Laura, on peut dire Laura, qui nous fait bien marrer aussi sur TikTok. Bravo! On a d'autres influenceurs qui se cachent dans la salle et je les remercie d'être présents, mais par timidité, ils n'ont pas souhaité se présenter. Mais un petit mot, genre un petit peu informel, on est ravis de mettre notre expertise et notre réseau au service du Téléthon. Merci Charlotte. Pour amplifier de manière générale l'édition 2021 et le Téléthon Challenge. Et on est, je crois, un magnifique exemple, tous réunis ce soir. J'ai envie de vous regarder, moi, comme ça. Là. C'est beau comme ça. Je crois que c'est pas mal.
Alors les garçons, là. Eh, il y a du lourd, hein. Ouais. Ça va être bien, hein. Ouais. On sera là, hein. Du coup, on vient. Je sais pas. On se demandait encore. Mais là, vu la belle brochette, on vient. Ah non, non. Là, on sera là et j'espère que vous serez là aussi. Parce Et qu'on a quand Juju même sera besoin là de vous. Juju sera là aussi. Ah, et 3 Voilà, le on sera trio, trois 6 heures. co-animateurs, 6 heures de show. C'est un show à l'africaine. Soyez présents, soyez présents. On commence à s'entraîner dès maintenant pour tenir 6 heures, alors. Après, je me pose la question, je sais pas ce que tu vas nous inventer cette année, Florian, mais bon. Ah, tu veux un truc à manger, tu veux? Ouais, Ouais. je sais pas si Mickaël va accepter de la... Voilà. Bah, on peut. L'an dernier, on avait fait le plus grand aligot, là, voilà. Je m'en rappelle. Cette année, on commence à y réfléchir. Le forum des images sur la télé aussi. Et puis, et toi, alors, mais un petit coup de danse? Je sais pas ce que je vais faire à part danser. Je danse tout le temps, matin, midi, soir. Ouais. Donc je pense que je vais danser encore. Voilà, petite nouveauté. Bah, c'est top. Et je vais en profiter pour faire danser aussi tous les influenceurs Bah qui oui, sont vous là, avez- bien sûr. Peut-être que vous avez un petit mot à dire pour ceux qui le souhaitent, je sais pas. Allez, je passe la main. Bonsoir à tous. Bonsoir. J'estime en tant qu'influenceur, créateur de contenu humoristique, il est aussi important pour nous d'utiliser nos réseaux pour pouvoir diffuser ce message, pour pouvoir faire des challenges aussi pour le hashtag Téléthon Challenge et de pouvoir diffuser au maximum de personnes l'information et obtenir le maximum de dons de la part de quiconque et de tout le monde. Donc oui, c'est bien de rayonner sur les réseaux, mais c'est aussi mieux de faire passer le message au plus grand nombre. Et Téléthon Challenge, c'est parti. J'espère qu'on aura le plus de dons possible et vraiment on est avec eux, quoi qu'il arrive. Bravo. Bravo. Merci à tous. Et rendez-vous à partir du 7 novembre sur tous les médias sociaux pour lancer des lives avec hashtag Téléthon Challenge. La montée en puissance, on multiplie les challenges de partout. Et ensuite, on se retrouve le 4 décembre pour une émission de fou. Merci à tous et à très vite. Merci. Alors, cette année, pour la première fois, le Téléthon Challenge se déploie dans le cadre d'un challenge interentreprise by Sport Heroes. Et là, maintenant, j'appelle mon ami Paul-Émile et partenaire pour nous raconter un petit peu tout ça. Merci Elsa. Bonsoir à tous. Je me sens tout seul tout à coup sur ce stage. Elsa, Scott, vous voulez pas venir me rejoindre, non? Non. Bon. Merci beaucoup Elsa pour cette invitation et ravi avec mon équipe représentée ici de participer avec vous au Téléthon Digital et au Téléthon Challenge. Je suis pas influenceur, je dois avoir 37 followers sur Instagram et j'ai pas le millionième du talent musical de Jean-Michel Jarre, mais notre truc à nous c'est le sport et c'est les challenges sportifs et c'est utiliser notre savoir-faire chez Sport Heroes, c'est utiliser les challenges sportifs et l'activité physique comme un levier d'engagement et de mobilisation autour de causes ou autour de sujets voilà, que nos entreprises partenaires ou les marques avec qui on travaille veulent activer. Et donc cette année, avec le Téléthon, l'idée c'est d'aller, comme tu disais Elsa tout à l'heure, chercher les gens et toucher des donateurs partout où on peut. Et donc c'est vraiment grâce à un challenge interentreprise qui va commencer le 5 novembre et se terminer le 13 décembre, donc jusqu'à après la soirée, la grande soirée du Téléthon, d'aller chercher le plus d'entreprises partenaires qui vont aller motiver leurs employés, leurs collaborateurs à se bouger de plein de manières différentes, donc aller courir, aller marcher, aller faire du jardinage s'ils considèrent que c'est une activité sportive, et ça l'est, et en gros se tirer la bourre au sein de la boîte et entre boîtes pour faire le plus de points, de plus de kilomètres pour la bonne cause. Et ainsi contribuer à ce que l'entreprise fasse le plus beau don possible et à ce que le plus de collaborateurs aussi s'engagent et eux-mêmes, à leur niveau individuel, fassent des dons. Donc ça, c'est notre savoir-faire chez Sport Heroes, c'est ce que les équipes vont, avec les équipes d'Elsa et les équipes du Téléthon Digital, essayer de convaincre le plus de boîtes de participer et d'engager le plus d'employés et d'avoir le plus gros impact possible sur cette belle opération. Vous pouvez tous vous mobiliser. Voilà. Tout à fait. Tous autant que vous êtes. Parlez à votre DRH, parlez à votre directeur de la com et mobilisez vos équipes. Et voilà, on est là ce soir avec Elsa et Scott pour répondre à vos questions et on est ravis de participer à ce Téléthon Challenge. Et Sarah, côté AFM Téléthon, je ne sais pas où elle se trouve. Elle est là à côté de Scott et Elsa. Venez, soyez pas timides, dites bonjour. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Paul-Émile. Merci.
Alors, l'énergie jeune continue. Elle continue avec le hashtag Téléthon Gaming. En 2020, c'était déjà plus de 250 équipes de streamers qui se sont mobilisées, 450 heures de stream et 1 million de vues cumulées sur Twitch pour cette édition 2020. Et pour clôturer ce moment de cette édition, nous souhaitons remettre ce soir des prix à 5 streamers. Et pas 5 streamers comme les autres. Ils se sont battus, ils ont joué des heures entières, ils ont fait des appels à dons, ils ont fait des créativités de fou pour attirer un maximum de viewers. Et là maintenant, je les appelle pour qu'ils viennent me rejoindre. Donc on a Aiden Shaw, Basson, Overtech, Mega Damage, Sim Racing, bravo les garçons. Oh, c'est trop beau. Vous êtes contents? Quel honneur! Quel honneur, ce trophée de l'engagement XXL du Téléthon Gaming! Bravo les garçons! Et cette année, encore plus fort, ça démarre le 5 novembre prochain. Vous êtes des nôtres? Allez, super, super. Parce qu'on compte sur vous. Combien d'heures de stream? Vous êtes là les 30 heures? Ou quelques heures? 30 heures? 40? Allez, 40, c'est parti. Et maintenant, et si on faisait venir sur scène les nouveaux de 2021 qui vont se joindre à la fête le 4 novembre? Alors, ils sont où les nouveaux, là? Overtech, Yekaïs, Lilian, Sofiane le Geek. Donc, je répète, Lilian 31, Yekaïs, Sofiane le Geek, Barney de la Chadarmie et Laetitia. On a une fille, on est content. Ah oui, Barney. Alors Barney, c'est un revenant. On l'a perdu l'année dernière, mais aujourd'hui, ça y est, il est avec nous, on est content. Yakaï, c'est pareil, il était en gare avec nous. On avait fait une LAN en 2019 et ils ont joué les 3 potes comme des fous. Mais c'est le trio d'enfer. Barney est là depuis le début du Téléthon Gaming avec toute sa team, la Chadarmie. Et c'est un super honneur en tout cas de vous avoir avec nous pour ce démarrage de ce moment de solidarité. Donc là, le 4 novembre, on fait grimper le compteur, on le fait monter, mais très haut, parce que là, on nous attend là. On nous attend, mais très très fort. Donc voilà, merci à vous les tous. En fait, voilà, il y a 30 heures de LAN, on est OK, voilà, le 5 et 6 novembre. Et après, tout à chacun, dans toute la France, tout le monde peut se mobiliser, seul ou en équipe, de chez soi ou ailleurs, où il le souhaite. Et puis, juste après ça, on va avoir une surprise, mais je ne peux pas vous la révéler. Ce n'est pas à moi de le faire. Voilà. Donc, je vous remercie tous et rendez-vous le 4 novembre, le 5 novembre prochain. Et reposez-vous aussi un petit peu parce que ça va monter la pression là. Au revoir les garçons. Alors, on disait ça continue. Le Téléthon Gaming, c'est toujours pas terminé. On a parlé du 5 et 6 novembre prochain.
On a parlé de cette montée en puissance où tout le monde peut jouer là où il le souhaite jusqu'au 3 décembre. Mais le 3 décembre, il va se passer quelque chose d'assez magnifique sur France Télévisions, mais je ne dirai plus rien et j'invite à me rejoindre Yannick, notre producteur du Téléthon. Alors ce que je voudrais dire d'abord, c'est que les animateurs et les animatrices de France Télévisions ont de soucis à se faire parce que Elsa, je crois, peut prendre leur place assez rapidement, même si Laurence n'est pas mal non plus aussi. Voilà. En fait, j'ai un peu réfléchi en vous écoutant tous. Je sais pourquoi vous êtes en forme, en fait, ce soir. Je pense que la panne mondiale d'hier après-midi vous a reposé, bien reposé, vous a un peu retiré des réseaux sociaux. C'est pourquoi ce soir, vous êtes en pleine forme. En tout cas, merci Elsa de cet enthousiasme communicatif. C'est un vrai plaisir. Et ce soir, c'est un peu la solidarité à l'heure du numérique, finalement. Vous savez que, ça a été dit aussi par Laurence, France Télévisions est partenaire historique du Téléthon depuis 35 ans, puisque c'est la 35e édition cette année. C'est 30 heures d'antenne aussi, à la télévision, en studio, sur le terrain. Et c'est vrai qu'on est très heureux de retrouver le terrain après la période qu'on a vécue. Et puis, vous savez, à France Télévisions, on est toujours à la recherche de nouvelles idées, de nouvelles écritures. Jean-Michel Jarre parlait d'une grammaire. Donc, on est aussi à la recherche d'une nouvelle grammaire, ou en tout cas de rejoindre ceux qui utilisent cette grammaire et qui sont peut-être un petit peu moins devant leur poste. Donc c'est vrai, c'est un challenge aussi pour nous, c'est une sorte de téléthon challenge aussi pour France Télévisions, c'est de mettre le gaming à l'honneur. Et quand on voit, quand on entend ce qu'on a vu et entendu ce soir, bon voilà, la barre est haute. Et l'idée, c'est de valoriser le gaming à la télévision. Alors, c'est pas facile, c'est à la fois un défi éditorial, mais aussi technique, parce que montrer des écrans à la télévision, c'est pas facile. Alors, on a prévu, effectivement, et merci pour ce suspense absolument intolérable, nous allons mettre à l'antenne, sur France Télévisions, à la fois sur le numérique, mais aussi sur France 2, 1h30 de direct après la soirée sur le linéaire, comme on dit, du vendredi soir. Alors, Samuel Etienne sera aux commandes de cette émission. Il est très impatient. Je l'ai eu hier soir et effectivement, il a dit oui tout de suite. Vous savez que Samuel, évidemment, connaît bien cet univers, votre univers, notre univers, et c'est notamment un des pionniers de France Télévisions sur Twitch. Et donc, l'idée, c'est de mettre à l'honneur, de vous mettre à l'honneur, de mettre à l'honneur les gamers, les streamers, les stars du domaine qui jouent seuls ou en équipe. Et notre volonté sera aussi d'y associer des artistes et des visages de France Télévisions. C'est à la fois pour nous l'ambition de s'adresser à ceux qui baignent déjà dans cet univers-là et qu'on voit peut-être un peu moins devant les écrans de télévision, mais aussi viser justement le grand public en leur faisant découvrir ce monde et cet univers. Donc l'objectif principal, c'est quand même aussi de s'amuser, parce que dans le mot gaming, il y a le mot jeu, donc je crois que c'est important, et on s'affronte même pour la bonne cause par écran interposé, et puis c'est évidemment, et ça a été dit, de récolter un maximum de dons. Donc merci à tous, on sera au rendez-vous, France Télévisions sera au rendez-vous avec vous et grâce à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup Yannick. S'attend un moment unique, complètement expérientiel. Encore merci Yannick. J'ai envie de dire que tout est prêt pour une audience XXL. C'est génial. On peut se dire bravo, mais on n'a fait que la moitié du chemin. La moitié du chemin, pourquoi ? Parce que notre objectif, c'est d'aller jusqu'au bout du chemin du don. C'est ça notre essentiel pour continuer à faire avancer la recherche. Donc, voilà. Pour aller toucher cette population sur les médias sociaux,
pour finalement passer cette disruption des écrans et arriver à une fluidité du don quand on est dans un live, c'est essentiel. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a renforcé les modes de paiement agiles. Donc, les modes de paiement agiles, on les a renforcés de plusieurs manières. La première, c'est pendant les lives, quand Moussier Tombola, Florian R et Juju Fitcats vont présenter l'émission, elles vont pouvoir toutes faire, tout le monde va pouvoir faire des appels aux dons sur mobile avec le 92007, c'est 10 € pour le Téléthon et c'est complètement débité sur facture mobile et c'est génial. Donc ça, un mode de paiement simple et facile à intégrer. La deuxième chose, vous voyez toutes les publications qu'on a eues sur TikTok, on est arrivé pratiquement à 12 millions l'année dernière entre le Téléthon Gaming et le Téléthon Challenge. Donc on s'est dit que c'était important d'aller apposer des stickers d'appel à dons directement sur les vidéos. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout à chacun peut intégrer son sticker donate d'appel à dons pour le Téléthon sur sa vidéo avant publication. Et ça fait rentrer de la collecte et on augmente ce punaise de compteur, c'est important. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça continue avec notre partenaire historique, notre partenaire majeur du Téléthon digital. Et j'appelle Francis de PayPal pour raconter la suite du voyage. Bonsoir Elsa. Bonsoir Francis, je pense qu'on a quelque chose ensemble cette année. Bonsoir à tous. Alors effectivement, donc le Téléthon existe depuis 35 ans, mais nous ça fait 15 ans qu'on accompagne le Téléthon. Ça fait 15 ans qu'on est vraiment fiers de travailler à la recherche, d'accompagner le financement de la recherche. Et comme l'a dit Laurence tout à l'heure, il y a encore 90% du travail à faire. Donc en 15 ans, on a fait peut-être 10% à peine. En 35 ans, ils ont fait beaucoup plus. Donc l'objectif, c'est de continuer. Donc comme l'a dit Elsa, nous, on va mettre en place des newsletters qu'on va pousser à nos 13 millions d'utilisateurs. Ce qui est intéressant, c'est que moi, il y a 2 ans, j'étais là avec Elsa et on avait 10 millions d'utilisateurs. Donc aujourd'hui, on en a 13, bientôt 14, 15 millions, qui sont tous généreux, qui vont tous donner au Téléthon, qui vont tous aider à accompagner la recherche. Donc l'objectif, c'est que ce soit sur TikTok, que ce soit par texto, que ce soit sur mobile, sur desktop, s'il y en a encore qui utilisent des vieux desktops. Un jour, le Minitel encore reviendra pour le Téléthon. Ils pourront payer par PayPal. Et donc vraiment, d'accompagner le Téléthon. Nous, on est fiers depuis 15 ans de partager les valeurs du Téléthon, qui sont l'innovation, l'inclusion, les valeurs de recherche. Et l'objectif, encore une fois, c'est de faire en sorte qu'il y ait la générosité pendant 48 heures, même à partir du 5-6 novembre, que ce soit sur le gaming, que ce soit sur les challenges, que ce soit sur TikTok, sur tous les réseaux sociaux, et que vous puissiez payer de manière facile et sécurisée pour donner et appuyer la recherche. Voilà. Donc pour cette année et pour les 15 prochaines années à venir, on sera toujours là avec le Téléthon. Voilà. Merci tellement, Merci. Francis. Merci. Et maintenant, on va parler d'amplification. On parle d'amplification, on a parlé, oui, du mode de paiement, mais une fois qu'on a cette audience, c'est jamais suffisant. Il faut qu'on aille encore plus loin. Donc on parle d'amplification digitale. Et cette amplification digitale est très importante pour nous et on a beaucoup parlé des jeunes ce soir, ça fait plaisir. On a énormément de mobilisation sur les médias sociaux. Mais ce soir, on voulait aussi mettre à l'honneur, on va dire, nos recordman de la générosité, les baby-boomers. Et la personne qui en parle le mieux ici, c'est Yves. C'est à toi, Yves. Merci Elsa. Bonsoir à tous. Je vais vous parler de quelqu'un qui m'est très cher et qui s'appelle Ivy. Alors, à l'anglaise, vous pouvez prononcer Ivy. Alors, c'est un prénom rare, mais depuis que Beyoncé et Jay-Z ont appelé leur fille Ivy, elle a le prénom d'une star et ça la fait beaucoup rire.
Donc Ivy est la grande confidente de Roxane. Roxane qui vient de rentrer en 4e. Elle l'aide même pour ses cours de français. Pour les langues étrangères, c'est un peu plus compliqué. Donc Ivy s'est inscrite sur l'application Babel. Elle est aussi babysitter pour Joseph et Antonia, qu'elle balade parfois avec sa petite Zoé électrique. Sa série préférée, ça reste Friends, qu'elle regarde sur Netflix avec sa tablette. C'est une grande fan de Dior, Balmain, Saint-Laurent, mais comme les marques sont chères, elle commence à vendre ses habits sur Vinted. Le soir, elle regarde tranquillement les jeux en ligne, plutôt des jeux de réflexion, pendant que son chéri regarde le foot et le rugby sur MyCanal. Toutes ses copines sont bénévoles dans des associations. Alors elle, pendant le confinement, elle s'est plutôt occupée de ses parents, mais elle donne aussi via Internet à pas mal d'associations, notamment le Téléthon. Et là, vous vous dites, Ivy, qui est-elle? Est-ce que c'est une étudiante? Est-ce que c'est une cadre qui est en reconversion? Eh bien non, c'est ma maman, et elle va avoir 70 ans dans quelques années. Et il y a quelque chose d'assez incroyable avec cette génération. Alors, toutes les personnes que je vous ai citées existent, hein. Ce sont mes grands-parents, mon père, mes enfants, mes nièces. Cette génération est complètement connectée et à la fois très généreuse. Donc c'est une génération aussi qui est ouverte vers l'autre, tout en étant ouverte aux nouvelles technologies. 85% des seniors sont connectés. Et on a vu pendant le confinement que quand les seniors n'étaient pas là, c'était beaucoup plus compliqué pour les associations. Donc moi, c'est juste un petit message pour vous dire, n'oublions pas cette génération de boomers, c'est 15 millions de personnes en France, hein. C'est les personnes qui sont nées entre 55 et 75 ans, qui sont à la fois donc généreux, ouverts vers les autres à travers leur famille et leurs proches, mais aussi ouverts aux autres à travers les associations et ouverts aux nouvelles technologies. Donc, je vous remercie. Et d'ailleurs, allez voir, il y a quelques semaines, il y a eu un live sur Twitch avec Juan, 70 ans, gros fan de Call of Duty. Voilà. Merci, bonne soirée. Merci Yves. Merci beaucoup. Bah oui, le cœur de la collecte, tout ça. Et l'amplification du cœur de la collecte. Alors là, avec Pauline, dans mon équipe, on en a rêvé. Une forme d'hybridation. Bon, je ne vous en dis pas plus. En tout cas, on en a rêvé. Maxime l'a fait. C'est à toi, Maxime. Merci Elsa. Bonsoir à tous. C'est vrai que quand Elsa nous a dit qu'elle voulait accélérer le digital, on a tout de suite su que c'était un fit et qu'on allait pouvoir faire ensemble un super partenariat. Le cœur de cette stratégie, en fait, aujourd'hui qu'on déploie, c'est les magnifiques histoires du Téléthon, les succès, les projets ambitieux qu'on transpose en articles partenaires, qu'on va ensuite médiatiser le plus possible pour toucher les bonnes audiences au bon moment et les bonnes personnes. Et tout ça, c'est possible grâce à des partenariats qu'on a fait avec des médias engagés et engageants, comme Futura Science et La Tribune, qu'on tenait à remercier chaleureusement ce soir, tellement ils ont été... C'est des médias qui ont été très impliqués dans cette campagne. Et on est évidemment très, très honorés, très, très fiers de participer à cette campagne, de l'orchestrer. Et donc merci beaucoup pour votre confiance et hâte de voir les résultats le 4 décembre. Merci beaucoup. Quelle innovation, j'ai hâte de voir aussi, tellement. Alors, on a parlé d'un peu tout le monde ce soir, mais il nous reste nos bénévoles, les bénévoles, la colonne vertébrale de notre association. Et on parle aussi d'amplification, de la mobilisation de ces bénévoles, de ces associations à travers des outils de vente en ligne avec notre partenaire Hello Asso. J'invite Thomas à me rejoindre.
Bonsoir à tous et à toutes. J'ai la voix qui tremble. Je ne sais pas si c'est le téléthon, je ne sais pas si c'est la nervosité. Il y a une semaine, on a été invité par le Téléthon pour participer à la fête des bénévoles. Ça fait 12 ans que de mon côté, moi je travaille avec le secteur associatif, que je connais des associations. Et là, j'ai été confronté en fait à la réalité du terrain. On a vu des bénéficiaires, on a vu les bénévoles. Et en fait, on a d'un coup pris conscience de ce que c'était le Téléthon. Le Téléthon, c'est plusieurs dizaines de milliers d'associations qui vont s'engager sur le terrain et faire plein d'actions. Et je pense que je vois plein d'âges dans la salle. On a tous des histoires avec le Téléthon. On connaît tous le Téléthon. On a tous participé à un moment à une action bénévole. On a vendu des choses. On a organisé des petits challenges. On a fait plein de petits dispositifs. Et tout à l'heure, Yves parlait des baby-boomers. Eh bien, bénévole, ça peut être tout le monde. Ça peut être vous, ça peut être un jeune de 15 ans, ça peut être une personne de 60 ans. Et bien, chez Helloasso, ce qu'on va essayer de faire cette année, avec l'aide du Téléthon, eh bien, en fait, c'est de leur donner une part de voix digitale. Et on aura besoin de tout le monde pour aussi faire grandir cette communauté. On va créer la première plateforme qui va permettre à tous les citoyens, toutes les personnes, de trouver près de chez eux un projet associatif, une vente en ligne, une tombola, un événement, pour qu'ils puissent en fait y participer et ça, faire monter la cagnotte. Cette plateforme Mon Téléthon près de chez moi, c'est vraiment un point d'orgue pour donner en fait de la visibilité virtuelle, du digital, à toutes ces structures, à toutes ces animations locales. Et donc la seule chose que je peux vous dire, Laurence, vous disiez, on compte sur vous. En fait, je crois qu'on compte sur nous tous pour s'engager pour le Téléthon, et c'est pour aller en collecter encore plus. Et peut-être que chez Helloasso, on a un slogan, c'est « Agir ensemble ». Et en fait, ce slogan, ce que je voudrais vous proposer, c'est qu'on le partage et de se dire que c'est agir ensemble pour le Téléthon. On est très heureux d'être à vos côtés, on est très fiers d'être à vos côtés. Et en tout cas, vous pouvez compter sur nous. Et merci pour tout. Merci à vous. C'est le moment de tous vous remercier. Merci à tous, chers partenaires, chers faiseurs du hashtag Téléthon Digital 2021. Merci, force au dispositif 2021. On compte sur vous pour faire monter ce punaise de compteur. Et avant de vous dire bonsoir, ou à tout à l'heure, j'appelle mon équipe de choc, ma Dream Team rapprochée. Olive, Olivier, Pauline, Kevin, venez me rejoindre quand même. Merci à eux. Merci, c'était pas prévu, mais on applaudit quand même bien fort notre maîtresse de cérémonie. Allez ! Voilà, donc merci. Merci à tous, mais alors, ça sert à rien de nous mettre en lumière, il faut mettre en lumière tout le monde dans cette salle quand même qui s'est mobilisé. Merci à ma chère présidente de nous rejoindre, à tous les intervenants et passez une très bonne soirée. Et pensez à aller voir le corner de Media Meeting, écoutez la voix du Téléthon. C'est trop génial, vous pouvez aussi aller jouer, faire plein de choses, voilà. Mais là, c'est la photo de famille. Merci à tous de nous rejoindre. Merci. Ça y est, c'est fait. Oh, punaise. Allez. Eh ben, un grand merci à tous. En tout cas, voilà, on fait une photo de famille, mais on peut tous trinquer dès à présent en haut. Donc un grand merci. Et Elsa, je te laisse conclure pour la photo de famille. J'ai rien à dire en fait. Eh ben, un grand merci à tous. On va aller boire un verre, on va manger et puis. Merci.